Au fil des époques, l'innovation dans le domaine des technologies a souvent été suivie d'un développement de la compréhension de la pensée et, par là même, des courants éducatifs qui en découlent. Le behaviorisme était le cadre prédominant explicatif du processus de l'apprentissage. Ce courant, après l'apparition de l'ordinateur et l'évolution de la cybernétique, a pris le dessus dans les sciences de l'apprentissage au détriment d'autres courants issus de l'intelligence artificielle, le cognitivisme et le connexionnisme. Le premier modélise formellement la connaissance et voit la pensée comme un traitement localisé et séquentiel de symboles selon des règles de programmation. À l'inverse, le connexionnisme modélise informellement la connaissance sur le modèle des neurones du cerveau humain et permet un traitement parallèle nécessaire à des tâches complexes, ainsi qu'un traitement distribué qui garantit une immunité en cas de problème d'une partie du système. Les nouvelles perspectives du connexionnisme issues de l'intelligence artificielle postulent, à l'encontre du paradigme traditionnel, constructivisme, socio-constructivisme, cognitivisme, que la représentation des informations ne serait plus individuelle, mais sociale, et réalisée à partir d'une information non plus objective, mais intersubjective. Dans une telle perspective, la performance d'une formation en ligne ne se focaliserait plus sur les connaissances construites par les étudiants, mais sur l'état et les transformations du réseau des étudiants mesurables par le biais des connexions, qui ne seraient autres que les échanges via les outils de communication. Nous allons donc montrer en quoi le courant large du Web 2.0 et, surtout, son versant éducatif, qu'est le connectivisme, pourrait donner une assise théorique au pendant du connexionnisme en intelligence artificielle. Le Web 2.0 n'est pas une question d'outils, mais il représente davantage une révolution des usages du Web. En effet, les internautes contribuent à l'échange d'informations et peuvent interagir, partager, échanger, collaborer, personnaliser. De façon simple, à la fois avec le contenu et la structure des pages, mais aussi entre eux, contribuant ainsi à ce web social. En ce sens, cette définition nous approche d'un univers technique proche du connexionnisme qui est le connectivisme. George Siemens et Stephen Dunn présentent le connectivisme comme un modèle d'apprentissage qui reconnaît les bouleversements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies, lesquels font en sorte que l'apprentissage n'est plus seulement une activité individualiste et interne, mais est aussi fonction de l'entourage et des outils de communication dont on dispose. Les auteurs du connectivisme parlent de 5 principes de base, et qui ont engendré un bon nombre de critiques. Verhagen refuse la scientificité des propositions du Siemens et estime que le modèle connectiviste vise davantage l'organisation de l'apprentissage et n'indique rien sur le processus réel de l'apprentissage. Pour Verhagen, la question de l'interconnexion entre les hommes, les machines ou les outils, les savoirs, n'est pas récente. Kerr ne considère pas le connectivisme comme un changement radical au niveau théorique. Il pense en particulier qu'il existe déjà des théories utilisables à l'ère numérique, et ne voit pas une grande différence entre le connectivisme et la théorie de la cognition distribuée. Pour s'assurer des effets potentiels des outils et des activités du Web 2.0, une recherche-action a été menée dans un contexte universitaire à Ontario. Les résultats ont montré que les activités et outils du Web 2.0 semblent susciter une meilleure perception d'apprentissage chez les étudiants et permettent d'illustrer un cas de formation connectiviste. Le connectivisme est une théorie de l'apprentissage développée par George Siemens et Stephen Dunn et basée sur les apports des nouvelles technologies. Elle s'appuie sur leur analyse des limites du behaviorisme, du cognitivisme et du constructivisme afin d'expliquer les effets et la révolution des usages de la technologie sur la façon dont les gens vivent, communiquent et apprennent. Le connectivisme semble être une solution de référence pour le e-learning. Par paradoxe, c'est une solution qui pose problème. En effet, la scénarisation des situations d'apprentissage dans le e-learning soulève encore la difficulté de compatibilité entre 3 objets de différentes natures que sont la pédagogie, la didactique et la technologie.